minutes juste pour réfléchir ensemble. 10 petites minutes pour réfléchir sur ce thème de minuit. Minuit, c'est la marque, la démarcation entre un jour et l'autre. C'est à partir de minuit que l'on passe un cap, que l'on passe du lundi au mardi, que l'on passe du mardi au mercredi. C'est la marque, c'est le moment où quelque chose bascule. Et je crois que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des minuits qui ont profondément marqué et qui ont permis de vrais changements. Et l'un de ces changements, ça a été la venue de Jésus, qui a permis un transfert, un basculement d'une nuit à l'autre. Nous sommes passés, pour ceux qui connaissent un petit peu la théologie, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous sommes passés de la loi à la grâce. Nous sommes passés dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, il y a bien des hommes et bien des femmes qui ont eu du mal à la comprendre. Les contemporains de Jésus n'ont pas perçu, n'ont pas senti qu'il y avait un basculement, qu'il y avait quelque chose d'historique qui était en train de se passer. Je crois que dans nos vies, il en va de même. Il y a des moments de basculement, il y a des moments de changement, il y a des moments où finalement, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais nous avons l'opportunité de passer d'une phase à une autre. Il y a comme un changement de période. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour ramasser des pierres et il y a un temps pour jeter des pierres. Il y a un temps pour faire la paix et il y a un temps pour faire la guerre. La Bible nous explique qu'il y a des changements de période dans notre vie. Et j'ai presque envie de dire qu'il y a une période pour être athée, puis il y a une période pour être croyant. Il y a une période pour dire que Dieu n'existe pas et il peut y avoir une période pour prendre conscience que Dieu est important. Il y a une période pour dire que nous connaissons Dieu et puis il y a une période pour vivre Dieu. Minuit. Ce moment où tout bascule. Je crois que vivre avec Jésus, avoir Dieu dans notre vie, c'est permettre des minuits. Ou plutôt, c'est de faire en sorte de cesser de subir les minuits et de les créer. Avoir Jésus dans notre vie, c'est être capable de ne plus subir la vie, mais quelque part de la créer avec celui qui est le créateur divin, celui qui non seulement a créé le ciel et la terre, mais celui qui nous a créés, celui qui nous a désirés, mais celui qui est capable de créer de nouveaux jours, de nouvelles périodes pour nous. 3 choses. Première chose, nous pouvons passer de nos nuits pour arriver à nos jours. Israël. Dans la Bible, à un moment donné, ils ont connu l'Égypte. Ils ont connu des siècles d'esclavage. Et puis, il y a eu le mot de Dieu. Le mot de Dieu qui a dit stop et qui est allé chercher un homme, Moïse, dans le désert de Moab, qui l'a convaincu. Et il y a eu cette période où il y a eu ces fameuses plaies qui ont fini de faire craquer le cœur de Pharaon. Et il y a eu la sortie d'Égypte vers un nouveau pays, vers un pays promis. Il y a eu le passage de la nuit de l'esclavage à une forme de liberté. Il y a quelque chose qui a changé. Dans nos vies, il en va exactement de même. Il y a un changement qui est possible. Il y a un changement qui est possible. Dieu est capable de délivrer, de briser des chaînes et de faire passer du temps de l'esclavage au temps de la liberté. Dans le cœur d'Israël, il y avait ce désir de revivre quelque chose, de revivre cette liberté. Et Dieu l'a satisfait. Dans ton cœur, il peut en être exactement de la même manière. Dieu connaît profondément ton désir et il est capable de te faire passer d'un minuit
ou finalement d'un jour où tu es prisonnière, dans un jour où tu es prisonnière de la dépression, dans un jour où tu es prisonnière de l'angoisse, dans un jour où tu es prisonnière de tes peurs, à un jour où finalement tu accéderas à une forme de liberté. Deuxième temps, passer d'un jour à l'autre. Vous allez me dire, c'est le principe même de minuit. Mais ça dépend des personnalités. Et je crois que le changement fait partie de l'être humain. Et à un moment ou à un autre, sous une forme ou sous une autre, nous avons tous besoin de changement. Même les plus âgés parmi nous. Et si, plutôt que de regarder les feux de l'amour, ils peuvent regarder autre chose des fois. Vous pouvez changer. J'allais dire que plutôt que de manger de la purée, vous pouvez manger de la nourriture solide, mais ça aurait été vache quand même. Donc je ne l'ai pas dit. Je ne me serais pas permis. Nous avons besoin de changement. Et pas forcément un changement pour quelque chose de meilleur, mais juste un changement pour vivre. Un changement pour découvrir autre chose. Dans l'évangile de Jean, on a un homme qui va venir de nuit rencontrer Jésus. Pourquoi est-ce qu'il est venu de nuit? Non pas parce qu'il avait honte, mais c'est parce que c'était à la tombée du jour qu'on rencontrait les maîtres, que les disciples allaient rencontrer ceux qu'ils appelaient les rabbis. Cet homme, il s'appelait Nicodème, un docteur de la loi. Il avait tout. Il faisait partie des élites religieuses. Et pourtant, il a ressenti en lui-même le besoin de passer à un autre jour, de découvrir autre chose. J'ai une grande révélation. C'est que la foi et la personne de Dieu n'est pas forcément que pour les gens qui sont tristes. C'est que Dieu ne se découvre pas forcément uniquement dans la tristesse. Mais que Dieu est juste le passage entre un jour et une autre, entre une période et une autre. Tu peux être complètement heureux dans ta vie, épanoui dans ta vie. Tu peux être bien même dans ta vie chrétienne, mais pourtant, tu as besoin de passer un nouveau cap. Tu as besoin de découvrir autre chose. Tu peux être bien dans tes certitudes. Tu peux être assis dans ces certitudes, il n'y a pas de problème. Nicodème avait ses certitudes. Nicodème était bien dans sa vie, et pourtant il a eu besoin de découvrir autre chose. Bien, moi je crois que Dieu est le Dieu qui nous permet de découvrir autre chose, de passer d'un cap à un autre. Et dans la vie chrétienne, je le dis souvent, mais quand on n'avance pas, finalement on recule. Et on est obligé de découvrir autre chose, de passer à des caps différents. Et on voit que c'est vraiment la volonté de Dieu, quoi. Il nous donne le baptême de manière à ce qu'on marque un changement. Il nous donne le miracle et le surnaturel de manière à ce que l'on découvre autre chose. Bref, avec Dieu, nous passons d'un cap à un autre. Et il n'y a pas besoin d'aller mal pour ça, quoi. N'attends pas d'aller mal pour dire « Ok, j'ai besoin de découvrir Dieu autrement. J'ai besoin de vivre Dieu autrement. J'ai besoin de passer d'un step à un autre. » C'est pas la peine. On peut juste passer d'un jour à un autre. Parce que c'est normal et parce que c'est la vie. Troisième chose. On peut passer du bon au meilleur. On peut kiffer notre life. Vous voyez, j'apprends des mots de jeunes. Ouais. C'est pas jeune? D'accord, ok, pardon. Vous êtes des haters. Léna a honte. On peut passer d'une période de notre vie où on est bien à une période de notre vie où on sera encore mieux, quoi. Et j'aimerais conclure là-dessus en disant que Dieu est le Dieu du meilleur. Dieu est le Dieu de l'ambition. À un moment donné, il y a deux frères, qui vont s'approcher de Jésus et qui vont lui dire, enfin, dans un évangile c'est eux, dans un autre évangile c'est leur mère, qui vont dire « J'aimerais bien que mes fils, donc c'est la mère qui parle,
Il y en a un à ta gauche et un à ta droite dans le ciel. Et Jésus va leur dire, mais t'es sûr de ce que tu dis là? T'es sûr qu'ils sont prêts à payer le prix? Ouais, ils sont prêts. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus ne va pas dire à cette femme, t'es une sacrée orgueilleuse quand même. Il ne va pas dire à ces deux jeunes hommes, vous êtes des sacrés orgueilleux. Mais il va leur dire la chose suivante. Dites-vous bien que dans le ciel, celui qui sera élevé, ce sera le serviteur. Et au travers du récit, de ce récit, on s'aperçoit que Dieu est le Dieu de l'ambition, en fait. Et que Dieu a pour ambition dans ta vie que tu sois de mieux en mieux. De mieux en mieux, ça ne veut rien dire. Mais si jamais je devais le préciser, je dirais de plus en plus épanoui, de plus en plus heureux, de plus en plus heureuse, de plus en plus à l'aise dans qui tu es et dans ce que tu es. Dieu est le Dieu qui te souhaite le meilleur. Sincèrement. Et j'ai presque envie de te dire, je te le dis de sa part. Dieu est le Dieu qui te souhaite le meilleur, Hermine. Dieu est le Dieu qui te souhaite le meilleur, Thierry. Le meilleur pour cette année. Il souhaite que vous prospériez. Il souhaite que vous vous épanouissiez. Il souhaite que, au travers des combats et des luttes que vous aurez certainement, eh bien, vous deveniez un peu plus comme lui. Que vous deveniez un peu plus la lumière du monde. Dieu te souhaite le meilleur. Et je prie pour que cette matinée, je prie pour que cette journée soit un passage, soit le moment, soit le switch qui te permette de dire « Je peux passer d'une saison de ma vie à une autre saison. Je peux passer de l'horizon de ma vie à un autre horizon. Je peux passer vraiment, un nouveau cap. Dieu t'invite. Dieu t'invite à passer dans une autre saison. Dieu t'invite à passer dans une autre saison. C'est ô combien important. C'est la proposition qu'il nous fait. Je le redis, quelle que soit la saison qui est la tienne, il peut y avoir des pages qui se tournent. Dieu t'invite à switcher et à vivre cette réalité. C'est ça, le minuit chrétien et le minuit que Dieu te propose. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. Ne doute pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.